Bonjour, c'est Sandra, votre consultante en immigration. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais venir vous apporter des précisions sur le permis de travail, donc pour les conjoints et les conjoints de fait et les époux, du coup, de travailleurs temporaires au Canada. Donc j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, donc on va un peu clarifier tout ça. Donc premièrement, si vous avez déjà soumis une demande de permis de travail, donc pour conjoint ou époux de travailleurs temporaires au Canada, vous n'êtes pas concerné par ces changements parce que ce n'est pas rétroactif. Ça concernera uniquement les nouvelles demandes à partir du 21 janvier 2025. Donc ça, c'est la première précision. Deuxième précision, il faut donc que votre emploi, on le sait, soit dans une catégorie 0 ou 1 pour que vous puissiez faire venir votre époux, épouse ou conjoint de fait, ou il faut que votre emploi soit dans une catégorie 2 ou 3, mais dans la liste des emplois éligibles. Et c'est du coup cette liste dont je vous parlais tout à l'heure et je vais vous montrer donc comment y accéder. Avant de parler de la liste, il y a d'autres conditions à respecter qui sont super importantes, comme par exemple la durée de validité de votre permis de travail. Il faut qu'il vous reste au moins 16 mois sur votre permis de travail actuel pour pouvoir faire venir votre époux, épouse, conjoint de fait. Ça, c'est super important. Ce qui veut dire que si vous êtes en PVT, par exemple, permis vacances-travail, pour les PVT français, nous sommes bons parce que votre PVT, il est de 2 ans. Les Belges, par exemple, qui ont un PVT de 1 an, vous n'allez même pas pouvoir le faire parce que vous n'aurez pas les 16 mois suffisants pour que votre époux, épouse, conjoint de fait applique. Les jeunes pros, vous êtes également concernés. C'est vraiment tout type de permis de travail, ouvert ou fermé, sauf ce qu'ils appellent donc les accords de libre-échange. Par exemple, le PVT n'est pas un accord de libre-échange, c'est un accord bilatéral en fait, entre la France et le Canada. Voilà pourquoi vous êtes concerné donc par ces changes. Donc revenons du coup à notre liste d'emploi. Alors vous allez aller sur le site de l'immigration, je vais vous mettre le lien, et du coup vous allez répondre à ces questions dans l'ordre que je vais vous donner. Première question, vous allez mettre non. Deuxième question, vous allez mettre non. Troisième question, vous allez mettre hautement qualifié. Et là, ça va vous donner la liste des emplois de la catégorie 2 ou de la catégorie 3 qui sont donc concernés. C'est-à-dire que si vous occupez un emploi qui est dans cette liste, votre époux, épouse, conjoint de fait pourra venir au Canada et avoir également un permis de travail. Attention, par contre, ça ne concerne pas les enfants. Je vous ai dit, malheureusement, les enfants ne sont plus dans les catégories éligibles. Ils ne peuvent plus venir avec leurs parents qui sont travailleurs temporaires. C'est triste, mais on n'y peut rien. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire, en tout cas pour ces changements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.